Jour 36, culture de la vérité, bâtir un système personnel transparent. Introduction, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. La vérité est l'un des piliers fondamentaux de l'intégrité. Pourtant, nous vivons dans un monde où les mensonges, les omissions et les manipulations sont fréquents. Mentir peut sembler bénin ou même justifié dans certaines situations, pour éviter un conflit, pour protéger son image, pour faciliter une transaction ou accélérer un processus administratif. Mais chaque mensonge affaiblit la confiance, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment bâtir une culture de la vérité et de la transparence pour devenir des modèles d'intégrité et inspirer les autres à faire de même. Pourquoi la vérité est-elle si difficile à pratiquer? La vérité est un idéal noble, mais elle n'est pas toujours facile à appliquer. Les obstacles courants à la vérité, la peur des conséquences, si je dis la vérité, je risque des ennuis. L'habitude du mensonge, ce n'est qu'un petit mensonge, tout le monde le fait. La pression sociale, si je suis trop honnête, je vais paraître naïf ou faible. Les bénéfices du mensonge, mentir me permet d'obtenir ce que je veux plus rapidement. Solution, il est essentiel d'entraîner son esprit à choisir la vérité, même quand elle semble inconfortable. 2. Les principes clés pour adopter une culture de la vérité. La transparence avec soi-même, être honnête sur ses intentions avant de dire quelque chose. Posez-vous la question, pourquoi ai-je envie de dire cela? Est-ce pour cacher quelque chose, manipuler ou protéger mon image? Quelles seraient les conséquences si la vérité était révélée plus tard? Exercice, chaque soir, notez une situation où vous avez hésité entre la vérité et un mensonge et analysez ce qui vous a influencé. Résultat, vous développerez une prise de conscience qui vous aidera à choisir la vérité plus facilement. B. Pratiquez l'honnêteté totale dans les petites choses. Les mensonges commencent souvent par de petits détails que l'on justifie facilement. Exemple, un employé dit à son patron, je suis coincé dans les embouteillages, alors qu'il vient juste de se réveiller en retard. Une personne prétend ne pas avoir reçu un email pour éviter une conversation inconfortable. Stratégie, faites l'effort de dire la vérité dans toutes les situations, même les plus anodines. C. Ne pas dissimuler les erreurs. L'art d'assumer. Beaucoup de gens mentent non pas par malveillance, mais pour éviter la responsabilité. Exemple, un cadre supérieur commet une erreur dans un rapport et préfère rejeter la faute sur un subordonné. Un employé oublie d'envoyer une information importante et prétend que son email a plu. Stratégie, lorsqu'une erreur est commise, admettez-la immédiatement et proposez une solution. Phrase clé, j'ai fait une erreur sur ce point. Voici comment je vais la corriger. Résultat, vous inspirez le respect et la confiance en montrant que vous assumez vos responsabilités. 3. Appliquer la vérité dans des situations difficiles. Dire la vérité sans blesser. L'art de la diplomatie. Être honnête ne signifie pas être brutal. Exemple, plutôt que de dire « ton projet est un échec total », préférez « il y a des points à améliorer pour obtenir un meilleur résultat ». Stratégie, utiliser un langage bienveillant. Se concentrer sur la solution plutôt que sur l'erreur. B. Refuser de participer au mensonge collectif. Parfois, nous sommes entraînés dans des mensonges de groupe, par peur de l'exclusion. Exemple, un collègue demande « couvre-moi », dit que j'étais au bureau alors que j'étais absent. Stratégie, refusez poliment en expliquant votre engagement envers la transparence. Si possible, suggérez une alternative honnête. Résultat, vous devenez une personne de confiance et un modèle d'intégrité. C. Faire face aux conséquences de la vérité. Parfois, dire la vérité peut entraîner des difficultés à court terme. Exemple, une entreprise découvre une erreur comptable importante et décide de la signaler plutôt que de la cacher. Stratégie, se rappeler que la vérité protège toujours sur le long terme. Anticiper les impacts potentiels et s'y préparer. Résultat, à long terme, la transparence renforce votre réputation et votre crédibilité. 4 exemples concrets, l'histoire de Mehdi, le consultant qui a transformé son approche par la vérité. Mehdi était consultant en gestion D, comme beaucoup dans son domaine, il avait pris l'habitude d'embellir les résultats pour satisfaire ses clients. Problème, il cachait les problèmes réels pour ne pas perdre des contrats. Il utilisait des statistiques biaisées pour rendre ses rapports plus attractifs. Ce qu'il a fait, il a décidé d'être totalement transparent avec ses clients, même si cela signifiait des conversations inconfortables. Il a proposé des solutions concrètes au lieu de masquer les problèmes.
a mis en place des rapports basés uniquement sur des données vérifiables. Résultat. Ses clients ont rapidement apprécié sa transparence, même si cela les mettait face à des réalités difficiles. Il est devenu une référence en gestion éthique, attirant encore plus de clients. Leçon, la vérité finit toujours par payer, même si elle demande du courage. Réflexion personnelle. Suis-je un modèle de vérité et de transparence? Ai-je tendance à dissimuler certaines vérités, même minimes, pour éviter des complications? Comment puis-je être plus transparent dans ma communication quotidienne? Quels sont les bénéfices à long terme d'un engagement total envers la vérité? Action du jour. Pratiquer la vérité sans compromis. Identifier une situation où vous pourriez être tenté de modifier la réalité. Faites l'effort conscient de dire la vérité, même si elle est inconfortable. Observez l'impact de cette transparence sur vous-même et sur votre entourage. La vérité crée un environnement de confiance et de respect. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'en faire notre force. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif.